Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes plans parfaits. Merci pour ce que tu as accompli. Père, nous voulons te supplier. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches ce matin. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Prends le contrôle de l'atmosphère. Parle à un cœur. Parle à une vie. Redresse ce qui doit être redressé. Seigneur, reformate ce qui doit être reformaté. Seigneur, relève-nous. Relève ce qui est abattu. Mais Père, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas nous repartir d'ici, Seigneur, tel que nous sommes venus. Seigneur, il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après, Seigneur. Ah Père, nous te supplions. Oui, Seigneur, nos acclamations, c'est pour te supplier. C'est une marque d'accord. C'est une marque d'accord. De dire, on est en accord. Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes nombreux ce matin. Seigneur, à faire cette prière, à nous identifier, à te remettre, à te reconnaître comme l'alpha, comme l'oméga de ce programme. Père, à toi qui peux faire infiniment et abondamment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Soit la louange, soit l'honneur, soit l'exaltation, soit l'élévation, soit la puissance et soit nos acclamations. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Sergi. Bienvenue ici, dans cette église où vous voyez la présence de Dieu, la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là et puis il ne fait pas que passer, il est là pour transformer les vies, il est là pour changer des vies, il est là pour renverser des systèmes de pensée, des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance du Seigneur, afin d'asseoir les valeurs de Christ, afin d'asseoir Christ dans les vies et afin de faire en sorte que chacun d'entre nous reçoive les clés pour aller impacter, être celui que Dieu a prévu que tu sois. C'est pour ça que Dieu t'a établi dans cette maison et tu es au bon endroit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur pour le leadership de cette maison, pour le pasteur Mateta et son épouse Apé Chantal. Ce sont de véritables repères, ce sont de bons exemples, ce sont de bons témoignages, ce sont des exemples à suivre. Alléluia. Parce que je me souviens que c'est par ici, le campus de Sergi, que je suis arrivé à ICC. Il y a quelques années, oui. Tu ne savais pas, oui. Ok, donc c'était en 2014. C'était en 2014. Et donc j'ai été accueilli ici. Et vraiment, on a été bénis pendant ce moment-là. On a vraiment été bénis durant le temps qu'on était ici. Et puis on a véritablement vu le cœur humble que les bergers de cette maison ont. Véritablement, et puis on a été impressionnés, on rend grâce, on est admiratif. On est admiratif, on est respectueux de cela. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le leadership, le visionnaire de la mission Impact Centre Chrétien, le pasteur Yvan Castanou. Son épouse également. Ce sont nos pères. C'est important d'avoir des pères dans la vie. C'est très important, c'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les stars de ICC Sergi. Vous faites un travail remarquable en soutenant le leadership de votre pasteur. Alléluia. Amen. Et donc le pasteur Victor est parti. Ah, ok. Gloire à Dieu. Donc je vais également saluer mon épouse, ma perle rare et précieuse. Alléluia. Celle que j'aime de tout mon cœur. Alléluia. Et que j'aime et que j'aimerais. J'aime depuis plus de 20, combien d'années? On est mariés 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Alléluia. Alléluia. Pour le meilleur et pour le meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais également saluer toute la délégation qui a des violents. Ils sont venus de force depuis Boissy. Depuis Boissy, ils ont dit qu'ils vont venir ici, monsieur. Je leur ai dit que je vais vous prendre un petit chico pour vous dire qui vous a amené. En tout cas, j'ai béni le nom du Seigneur pour vous. Ils sont venus de Boissy, de Boissy, ils nous ont suivis jusqu'ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui, vraiment, regarde-moi bien avant le début de ce message. Regarde-moi bien. Prends la photo. Il y aura un avant, il y aura un après. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci.
Amen. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bon, moi j'ai reçu un message pour quelqu'un ici. Alléluia. J'ai reçu un message dont le titre est Les 10 secrets d'un soldat de Christ imbattable. Ah, c'est pour toi. Ah, pour 3 personnes, 4 personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ici à ICC Cergy, le pasteur Mateta a reçu donc pour cette année le passage prophétique qui est tiré de Josué chapitre 1 au verset 5, qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Amen. C'est bien ce passage-là. Gloire à Dieu. Et puis le thème qu'il aborde donc avec vous en ce moment est remporter le combat intérieur pour posséder son héritage. Amen. Donc remporter le combat intérieur pour posséder son héritage. Et il aborde particulièrement l'aspect de la méditation de la parole. C'est le même thème qu'il a abordé à Boissy. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Ce matin, ce que je vais voir avec vous, je vais insister, je vais rester sur le même thème, mais je vais particulièrement insister sur un aspect, l'aspect de mettre la parole de Dieu en pratique. L'aspect de mettre la parole de Dieu en pratique. Dis-moi Amen. Parce que tu vois, quand tu entends un passage comme celui-là, nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras, ou alors remporter la bataille intérieure ou le combat intérieur, tout de suite, ça fait tilt dans le camp ennemi. Il faut le savoir. Quand on dit remporter la bataille, ça veut dire qu'il y a un combat. Et un combat, et en face, il y a un adversaire. Et notre adversaire, c'est le diable. Alléluia. Notre adversaire, c'est le diable. Et quand le diable entend ça, il dit quoi? Il dit quoi? Il va remporter la bataille intérieure? C'est-à-dire que l'affaire de la colère, là, ça va finir. L'affaire de la jalousie, là, dans son cœur, ça va finir. L'affaire de l'impudicité, ça va finir. L'aspect du rejet, ça va finir. Il dit quoi? On va voir. En fait, c'est comme une déclaration de guerre que tu fais quand tu dis cela. Et donc, comme c'est une déclaration de guerre, il faut que tu prennes les armes de Dieu pour pouvoir mener ce combat de manière victorieuse. Alléluia. Et les armes de Dieu que tu dois prendre, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. C'est d'abord la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans ça. Dieu ne fait rien sans sa parole. Sans sa parole. Et tu vois, c'est pour ça que Dieu, après avoir parlé à Josué donc du chapitre 1 au verset 5, là, que nous venons de lire, Dieu lui dit au verset 8, Dieu dit au verset 8 à Josué, il dit, pour que tu remportes cette bataille intérieure, pour que tu aies le combat, pour que tu aies la victoire, et pour que tu sois un soldat inébranlable, un soldat de Dieu, un soldat de Christ qui résiste, qui tient ferme durant longtemps, il lui dit, au verset 8, que ce livre, voici la clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir, soulignez bien, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, le pasteur vous a parlé de la méditation, méditer le jour et nuit. Moi, je vous parle de pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la version du semeur le précise encore, précise ce dernier paragraphe-là, de manière beaucoup plus lisible. Il dit, bon oui, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Ensuite, médite-le jour et nuit, afin d'y obéir, voilà, ça c'est la partie qui m'intéresse, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Amen. Donc tu vois, et là, je vais faire une pause. Parce que pendant que je préparais ce temps, le Seigneur a posé la question, mais qu'avez-vous fait de toutes les paroles que je vous ai déjà données? Qu'avez-vous fait des paroles que vous avez entendues, des paroles que vous avez reçues, des paroles qui ont été prêchées? Qu'avez-vous fait de ces paroles, surtout celles qui ont été données en 2018? D'abord, le Seigneur, il est bon, il ne va pas plus loin. Tu vois, il se limite à 2018. Il dit toutes les paroles, tous les messages qui ont été prêchés sur cette chaire, sur cet autel. Tout ce que tu as entendu de la part du pasteur, tous les conseils qui t'ont été donnés, parfois même en one-to-one, c'est-à-dire dans le cadre des entretiens que tu as pu avoir, au niveau des soins pastoraux, au niveau des conseils quand tu demandes des conseils. Qu'est-ce que tu en as fait jusqu'à présent? Qu'as-tu fait de ces paroles-là? Et qu'as-tu fait des paroles que tu as entendues au début de cette année, depuis le début de cette année? Et que vas-tu faire des paroles que tu vas entendre aujourd'hui? Parce que, tu vois, il faut savoir pourquoi on vient à l'église. Il faut savoir pourquoi on vient à l'église.
On vient, frère, il y a une chose, il y a une vérité. Il faut marcher vraiment avec le Seigneur dans la conscience de... Il faut avoir une conscience des personnes qui sont, j'ai envie de dire même intelligentes. Vous pensez que, pourquoi à partir du jour où on est né de nouveau, pourquoi Dieu ne nous enlève pas, il nous amène directement au ciel? Mais il y a une raison pour cela. C'est parce que Dieu, quand il ne nous sauve pas pour le plaisir simplement de nous sauver. Dieu nous sauve parce qu'il veut nous transformer à l'intérieur d'entre nous. Il veut à l'intérieur de nous. Il veut nous convertir, faire une conversion à l'intérieur de nous, retirer tout ce qui était adamique, tout ce qui était la nature du monde, et pour impartir, mettre en nous sa nature à lui. Mettre en nous sa force en lui. Et pourquoi il fait cela? Pourquoi il veut faire ça? C'est son plan. Pour que toi, tu puisses dominer là où tu étais dominé hier. Que tu puisses influencer là où tu étais influencé hier. Alléluia. Que là où tu étais faible, tu deviens fort. Et que comme les gens vont te voir, vont voir que tu as été transformé, eux également ils vont chercher quel est le secret, et ils vont voir que le secret c'est Christ, et ils vont également être transformés, ils vont suivre Christ. Voilà pourquoi Dieu fait ça. Amen. C'est ça le but de la marche, c'est ça le but de la marche avec Dieu. Et donc il fait ça pour que, et pour faire ça, Dieu te fait donc venir à l'église pour recevoir des clés. Dis-moi avec moi des clés. Amen. Des clés pratiques. Les clés pratiques pour devenir cela, pour devenir Christ sur la terre. Pour vivre comme Jésus a vécu sur la terre. Pour triompher là où Jésus a triomphé. Dis avec moi, dis Amen. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça que tu entends les messages. Et donc, chaque fois que tu entends une parole qui concerne la situation que tu vis ou que tu traverses, sois toujours prêt à saisir ces paroles. Moi, j'ai l'habitude de dire que Amen, c'est un mot français. Vous savez, quand j'ai dit Amen, c'est moi qui le dis. Hein, mais il faut me comprendre parce que je le dis dans le langage de ma foi. Amen, c'est un mot français qui veut dire j'entends ça et j'amène ça dans ma vie. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vois? Donc, il faut te donner des paroles comme ça, des mots comme ça qui te permettent de vivre ta foi, ta marche avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est ça, en fait, la clé pour laquelle on vient à l'église. C'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça qu'il y a des paroles. C'est pour ça qu'il y a des messages. C'est pour ça que le pasteur va prendre du temps. Il prend du temps pour chercher Dieu, pour donner une parole qui va te concerner. Et mon frère, il faut valoriser chaque parole que Dieu sort, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ces puissances sont des clés puissantes. Dis avec moi des clés puissantes. Alléluia. Et nous ne devons pas simplement nous contenter donc d'entendre. Amen. Nous ne devons pas simplement nous contenter d'entendre, de recevoir et d'être dans l'enthousiasme de dire oui, il y a eu telle parole, il y a eu telle autre parole, etc., etc. Mais la question c'est, est-ce que ce que Dieu attend de nous, c'est surtout que nous mettions la parole en pratique. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 14 au verset 21, Jean chapitre 14 au verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Et j'ai regardé pour toi le mot garder. Garder ces paroles. Que signifie garder? Garder, dans la version originale, s'exprime par le mot théréo. Théréo, le pasteur vous a appris, donc vous allez aller chercher maintenant sur enseigne-moi.com et vous allez chercher les Strong. Le pasteur vous l'a fait la démonstration. Voilà. Donc vous allez aller chercher les Strong. Vous allez comprendre le mot théréo. Alléluia. Mais donc théréo veut dire, signifie mettre en pratique, signifie exercer, signifie pratiquer la parole, signifie mettre en application. Mettre la parole de Dieu en application. Pourquoi Dieu nous dit de mettre la parole de Dieu en pratique? Pourquoi Dieu nous insiste ce matin sur la nécessité, sur l'importance de mettre sa parole en pratique? Parce que, premièrement, il y a une chose que nous devons cerner, comprendre, c'est que chaque fois que Dieu veut te bénir, chaque fois que Dieu veut guérir quelqu'un qui est souffrant ou malade, chaque fois que tout ce que Dieu veut faire, chaque fois que Dieu veut libérer quelqu'un, chaque fois que Dieu veut t'amener à une autre dimension, chaque fois que Dieu veut te propulser, telle une flèche vers ta destinée, chaque fois qu'il veut le faire, Dieu va d'abord envoyer une parole. Dieu va envoyer une parole, il va envoyer une instruction. Et si tu obéis à cette instruction-là, cela s'accomplit dans ta vie. Si tu n'obéis pas, la situation ne change pas. Il y a toujours une parole. Donc la clé, même quand tu pries, c'est de demander au Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une clé. Et sur cette parole-là, je vais agir. C'est-à-dire, je vais mettre la parole en pratique. Je vais mettre la parole en application. Amen. Donc c'est ça notre marche avec le Seigneur. C'est toujours de demander une clé. Demande toujours une clé. Quelle que soit la situation, dans tous les domaines de la vie. Ce que je te donne aujourd'hui, ce qu'on te donne aujourd'hui, ça s'applique à tous les aspects de la vie. Amen. Alléluia. Et donc, mais le problème c'est que, tu vois, on a à l'église
On a à l'église des gens qui sont comme ce personnage dont la Bible nous parle dans 2 Rois chapitre 5 qui s'appelait Naaman. Naaman était un officier de l'armée syrienne qui était atteint de lèpre. Hein? Il était atteint de lèpre et il n'y a pas de possibilité pour lui de se soigner dans le pays où il était. Et il avait entendu parler du prophète Élie. Le prophète Élie que Dieu utilisait beaucoup en ce temps-là. Et donc il a demandé un rendez-vous avec le prophète Élie. Et il arrive au lieu de rendez-vous, le prophète Élie n'est pas sorti à sa rencontre. Le prophète Élie a envoyé un de ses serviteurs, lui dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Et quand il a entendu cette parole-là, il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau d'où je viens pour que je puisse me jeter là-dedans et puis être purifié de ma lèpre? Et il a commencé à argumenter, à discuter, etc. Comme certaines personnes font souvent quand ils viennent aux entretiens, quand ils rencontrent des pasteurs, ils discutent avec la parole. La parole te dit telle chose, mais tu discutes, tu veux contester, tu veux expliquer, argumenter. Mais le problème, c'est que tant que Naaman ne s'était pas jeté cette fois dans la mer, c'est-à-dire tant qu'il n'avait pas, dans le Jourdain, tant qu'il n'avait pas obéi, la lèpre restait. Donc, un jour, il s'est dit, bon, peut-être il a dû se dire dans sa tête, quand même, je vais essayer. Et il est allé se jeter 7 fois, comme le prophète avait dit. Et quand au bout de la 7e fois, la lèpre est partie. Il a été purifié totalement de sa lèpre. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que tu comprends par là? C'est que, tu vois, tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu vas être comme un patient, comme un malade qui a les médicaments entre ses mains. Il a pourtant des médicaments entre les mains et il ne les avale pas. Mais il continue de se plaindre de sa maladie. Et regardez un peu comment c'est ridicule. Imaginez-vous quelqu'un qui est assis sur un lit d'hôpital. Est-ce que vous voyez un peu la scène? Assis sur un lit d'hôpital, avec des comprimés à la main, et un verre d'eau à la main gauche. Et il se plaint. Il se plaint de ce que les douleurs. Et qu'est-ce que tu attends? Avale le comprimé. C'est ça le point. Avale. Tu as tout entre les mains. C'est ce qui s'est passé également avec le peuple d'Israël et sous le leadership de Moïse. Moïse et tout le peuple d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Ils ont la mer Rouge devant eux et ils ont Pharaon qui est en train de les suivre. Et ils se demandent, mais comment on va faire? Dieu avait déjà donné une instruction. L'instruction, c'était que Moïse devait tendre le bâton que Dieu lui avait donné. Le bâton représente l'autorité. Et ça préfigure Luc chapitre 10 au verset 19 qui nous dit à nous, parce qu'à Moïse, Dieu avait donné le bâton. À toi et à moi, dans la nouvelle création, Dieu nous a donné son autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais là, on fait comme, parfois beaucoup d'entre nous, on fait comme Moïse devant la mer Rouge. Tu as l'autorité et puis tu vois des petits moustiques, des démons, des esprits, de ci et de ça, qui te perturbent, qui te troublent tout le temps. Tu veux dormir, même tu es troublé, tu es perturbé dans ton sommeil. Ils viennent troubler ton rêve. Et toi, tu te plains. Des situations, tu te plains. Tu as l'autorité, tu n'exerces pas. Et quand Moïse a donc obéi à l'instruction, il a exercé l'autorité, il a tendu le bâton. Là, la mer Rouge a été divisée en deux et le peuple a pu traverser. La mer est devenue sèche. Et ils ont traversé. Alléluia. Pour dire que la parole de Dieu, tant qu'elle n'est pas appliquée, elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Il faut l'appliquer pour pouvoir vivre le résultat. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut partager avec toi les secrets. Il y en a 10. Je ne suis pas sûr de faire tous les 10. Il y en a 10. 10 secrets. Des gens, à la fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la vie dans la vie présente, dans le temps présent. Le secret des gens qui ont marché avec Dieu et qui marchent avec Dieu et qui ne tombent pas et qui résistent et qui tiennent ferme face aux attaques de l'ennemi. Ils tiennent ferme. Ce n'est pas juste une question de parler, mais ils tiennent ferme, résolument. Il y a 10 secrets. Tu veux les connaître? Tu veux les connaître? Alléluia. Si tu veux les connaître, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, premièrement, tu verras qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont compris. C'est ça, en fait, des secrets. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ces gens-là ont compris que mettre la parole de Dieu en pratique est la preuve qu'ils sont des véritables disciples de Dieu. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique,
C'est ça qui te différencie. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 8 au verset 31, et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en son nom, donc qui ont cru en son nom, il parlait à des croyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit vraiment. Il n'a pas dit vous êtes mes disciples tout court. Il dit vous êtes vraiment, il insiste sur le vraiment, c'est-à-dire vous êtes véritablement mes disciples, ou encore vous êtes en vérité mes disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut être croyant et ne pas être disciple. Amen. On peut être croyant et ne pas être disciple. Donc il y a une différence entre les disciples et le monde. Et la différence se fait par le fait de garder la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc on ne reconnaît pas un véritable disciple à son apparence. On ne reconnaît pas un véritable disciple à son apparence. On ne reconnaît pas un véritable disciple à sa confession, mais à sa capacité à garder fermement la parole de Dieu. À sa capacité à garder fermement la parole de Dieu. Amen. Donc, être disciple signifie, ça veut dire que être disciple, ça signifie que tu as décidé, tu as une décision à prendre. Tu as décidé de ne plus faire comme tu faisais dans le monde. Oui, que tu as décidé de ne plus être celui que tu étais dans le monde. Que tu as décidé de ne plus te comporter comme tu te comportais dans le monde. Et parce qu'il faut qu'il y ait un avant et un après. Tu vois, c'est comme certains produits de beauté. Bon, les sœurs, vous êtes toujours plus nombreuses. C'est comme certains produits de, tu vois, ils vendent les produits, ils disent qu'il y a un avant, il y a un après. Ou bien ils te vendent des systèmes pour, soit des techniques pour maigrir, perdre du poids. On te montre quelqu'un qui était, tout le monde montre un poids comme ça. Et puis après, on dit en quelques jours, il a perdu tel nombre de kilos. Tu vois comme ceci. On dit avant, on dit après. Et ça ne marche pas, hein, je t'assure. Rien de ça ne marche. Rien de ça ne marche. Ne va pas essayer tout ça. Mais Christ dit, avec lui, tu as la possibilité d'avoir une vie avant et une vie après. Et c'est vérité, et c'est vérifié, et c'est vérifiable. Avec Christ, ça marche. Alléluia. En gardant sa parole, ça marche. Alléluia. Et tu vois, pour reconnaître le véritable disciple, il y a une clé. Hein? Ce n'est pas à l'église qu'on reconnaît le véritable disciple. Quelqu'un a dit que c'est sûr que ce n'est pas un dimanche que Jésus va revenir. Parce que le dimanche, tous les chrétiens sont Et puis moi, je rajoute que ce n'est pas... Jésus va venir, ce ne sera pas un jour où quelqu'un a rendez-vous avec le pasteur. Ou bien quand le pasteur est là, devant tout le monde. Parce que les gens devant le pasteur, ils sont tout gentils, tout peu. Mais loin du pasteur. Aïe, 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 aïe. Et c'est dans le... Comment on va les reconnaître? Dans leur lieu de travail. Le témoignage de tes collègues. Le témoignage de tes enfants. Le témoignage de tes parents. Le témoignage de ton épouse ou le témoignage de ton époux. C'est ça qui est le vrai témoignage. Ah ben oui, c'est ça. Non mais, vous savez ça, ce que je vous dis là, ça a l'air simple. Je ne suis pas en train de vous inventer, là, je n'invente rien, je ne vous dis rien de plus. Mais vous savez, c'est tellement simple que, parce que ce n'est pas encore une réalité en toi, c'est pour ça que Dieu en parle encore aujourd'hui. C'est des choses que tu connais déjà. Tu me diras ça. Mais est-ce que c'est déjà viré dans ta vie? Est-ce que tu le vis? C'est parce que tu ne le vis pas que Dieu, aujourd'hui, il en reparle. Parce qu'il veut que ça devienne une réalité. Il veut que ça devienne un vécu pour toi. Tu sais, il y a des entretiens, il y a un certain niveau de responsabilité dans le monde où, avant de t'embaucher, certains types de postes, on te demande à un certain niveau, quel est le témoignage de ta femme? Qu'est-ce que votre femme pense de vous? Moi, je connais ça, j'ai lu ça dans certains ouvrages de management. Et puis, à des hauts niveaux, quelqu'un, il arrive à ce niveau-là, il bute, il ne peut plus parler. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'est-ce que ta femme pense de toi? La question qu'il ne fallait pas poser. La question qu'il ne fallait pas poser. Parce qu'il a même eu peur qu'on puisse appeler sa femme. Parce que si on l'appelle, il va être cuit. Il va être cuit, il va être lavé. Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Donc le véritable disciple se distingue du monde. Il n'est pas comme les gens du monde. Il ne fait pas comme les gens du monde. Il ne pense pas comme les gens du monde. C'est ça le véritable disciple. Il y a une différence entre être disciple et être ceux du monde. Comment tu le sais? Par exemple, si peut-être dans le monde, tu étais connu pour être le jaloux de tous les jaloux. Ou bien la chipie de toutes les chippies. Celle qui haranguait les foules pour faire le commérage. Tu avais toujours un groupe là. Si tu viens et que ça fait quelques années, tu es dans le Seigneur. Ou alors, peut-être ta garde-robe
est encore la même que dans le monde. C'est-à-dire que la garde-robe n'est pas encore convertie. Parce qu'il y a des gens dont la garde-robe n'est pas encore convertie. Tu vois? Hein? Non, on est patient, mais tu vois, il y a certains, tu regardes, tu commences simplement à parler en langue. Tu dis, Seigneur, on est patient, en attendant que l'œuvre de restauration de son âme continue de se poursuivre. On intercède, on soupire. On dit, Seigneur, accélère le processus de restauration. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. Attention. L'amour est patient. Hein? Non, on intercède. On ne critique pas. On ne condamne pas. On intercède. On dit, Seigneur, accélère le processus. Et tu vois, quand la garde-robe, peut-être dans la garde-robe, quand tu n'étais pas encore converti, c'était jusqu'ici, tu vois. Mais depuis qu'elle est arrivée à Christ, elle est un peu descendue du niveau. Tu dis, tu continues d'intercéder, mon frère. Continue d'intercéder, les sœurs. On intercède, elle descend. On intercède, et ça redescend. On intercède. Continue d'intercéder, intercéder. Et puis d'autres s'étaient ouverts comme ceci. On intercède. Avant d'intercéder, après, ça couvre totalement. Alléluia! Hey! Alléluia! Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. C'est ça. Sinon, qu'est-ce que tu vas donner comme témoignage de ta vie chrétienne? Il faut qu'il y ait un témoignage. Alléluia! Pas être comme nous là. Quand on était il y avait la folie de la folie de l'adolescence. On avait des jeans, mais mon gars, les jeans qui étaient percés comme ça, on mettait des chaînes autour des jeans. Certains me regardaient et se disaient, mais non, pasteur, pas toi quand même. Si! Et le jean descendait. Et on avait des Santiax. Avec ça. Et quand on passait, oh là 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 là, on se met la terreur. Il ne fallait pas nous regarder. Et puis c'est terrible parce que les filles, elles aimaient ça. Eh, pas possible. Ah, merci Seigneur. Ah, quand je pense d'où tu m'as tiré, ah Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Donc, deuxième clé, deuxième secret. Je vous ai dit, je ne suis pas sûr qu'on va finir, je ne sais pas sûr qu'on va arriver, mais on va faire avec le temps. Alléluia. Donc, garder la parole de Dieu est le moyen d'expression de notre amour envers Dieu. Ou encore, quand tu gardes la parole de Dieu, c'est la démonstration ou c'est la preuve que tu aimes véritablement Dieu. Véritablement, en vérité, vraiment, Dieu. Parce que tu ne peux pas juste dire que tu aimes Dieu. Tu vois? Comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit de manière un peu familière, j'ai dit, on n'aime pas Dieu avec la bouche. Hein? Permettez-moi cette expression-là. On n'aime pas Dieu avec la bouche, mais ça se comprend. Amen. On comprend ce que ça veut dire. Dieu, pour nous démontrer son amour, il a posé un acte. Amen. Dieu, pour démontrer son amour, il nous a envoyé son Fils. Il nous a envoyé tout ce qu'il avait. La Bible rajoute même, dans Jean 3,16, son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc il nous a donné. Quand on aime, on donne, on sacrifie. C'est pour ça qu'il précise son Fils unique. Donc il a sacrifié tout ce qu'il avait. Amen. Donc l'amour se démontre par des sacrifices qu'on est capable de faire, qu'on est à même de faire pour la personne qu'on aime. Donc l'amour de Dieu, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois être capable de démontrer, de prouver les sacrifices que tu as été à même de consentir pour démontrer ton amour à Dieu. Donc s'il n'y a pas de sacrifice que tu as déjà consenti pour démontrer que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes, je ne conteste pas, mais tu n'aimes pas véritablement. Parce qu'il y a le véritablement, c'est là-dessus que Dieu regarde. Le véritablement, c'est-à-dire le vraiment, en vérité et en vérité. Il y a des actes qui doivent le démontrer. Alléluia. Il y a des actes qui doivent le démontrer. Et ça se voit très souvent dans le cas du mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, Paul nous enseigne sur les règles du mariage. Et il dit que, dans ce qui concerne le mariage, que les croyants se marient entre eux. Je paraphrase. Amen. Il dit que les croyants se marient entre eux. Là-dessus, tout le monde dit Amen. Là, tout le monde est d'accord. Alléluia. Et tout le monde le chante. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. On est d'accord? Mais il se trouve que la sœur qui n'est pas venue aujourd'hui, je parle de la sœur qui n'est pas venue, et vous allez lui passer le message. Alléluia. Et vous allez lui passer le message. Il se trouve qu'elle chante toujours, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et maintenant, elle regarde, elle n'est pas mariée. Elle regarde, elle se dit, mais il y a l'âge qui passe quand même. Hein. Elle entend le chant des sirènes, comme on dit.
qui lui disent, tu as vu ton âge? Hein? Regarde, à l'église, là, il n'y a personne. Personne ne te calcule. Il n'y a aucun frère. Les frères à l'église, là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ils sont juste en train de prier. Ils n'ont même pas, regarde, ils n'ont même pas de style, ils n'ont même pas de look. Tu as vu que je ne parle pas de toi, je parle bien de la sœur qui n'est pas venue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que toi, c'est la parole. Attends, quand même. Et donc, le temps passe, là, je passe, et puis elle se dit, et puis la voix lui dit, mais tiens, même si tu épouses un non-croyant, après tout, Dieu va le sauver. Dieu va le convertir. Ça, c'est l'erreur à ne jamais commettre. Mon épouse et moi, on a un ami, on avait, puisqu'il n'est plus notre ami. Il était l'impresario de notre mariage. Il était le leader des jeunes. Le leader des jeunes à l'église. Il était le leader des jeunes. OK? Nous, on s'est mariés la même année. Mais sauf que lui, il ne s'est pas marié. Il est allé prendre une collègue. Ils ont tous fait la même école avec mon épouse. Il allait donc prendre une camarade de classe qui était non-croyante. OK? Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur à la télévision nationale dans le pays de notre vieil homme. Et donc, il est allé l'épouser non-croyant. Tout le monde à l'église a dit, mais non, frère, tu ne fais pas ça, c'est une erreur. Il a dit, non, il va prier pour elle. Comme c'était le leader des jeunes, il avait l'onction. Donc, tu vois. Nous, on n'était rien. Il comptait sur l'onction. L'onction ne fait pas ça. L'onction ne convertit pas. Ce n'est pas l'onction qui va convertir les gens. Non. L'onction ne va pas convertir ta femme. Non, jamais. Alléluia. Et le frère, non seulement il s'est marié, il ne s'est même pas... Non, il ne s'est pas marié à l'église. 2, quand il s'est marié, rétrogradation immédiate, il a commencé à rétrograder. Hein? Donc, au lieu de convertir la sœur en question, c'est la sœur qui l'a reconverti. C'est-à-dire la sœur l'a converti, tu vois. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. La sœur l'a reconverti. Tu vois? C'est-à-dire, au lieu d'être disciple, elle l'a reconverti au monde. Et aujourd'hui, c'est terminé. On a même appris qu'ils ont divorcé. Il a divorcé avec la femme. Mais il n'est plus jamais revenu au Seigneur. Voilà, il n'est plus jamais revenu au Seigneur. Si tu épouses un non-croyant, mon frère, ma soeur, tu es en train de courir un danger pour ta vie. C'est un danger, tu cours un danger. Tu cours un danger, tu vas le voir à quel moment? Tu vas le voir quand il va falloir prendre des décisions importantes. Quand le temps de jeûne et prière va arriver. Que la femme se prive et tout ça, tu vas dire, on va prendre un temps de jeûne. Il dit quoi? Ça veut dire quoi, temps de jeûne et prière? Hey, arrête-moi tes histoires là. Ici là. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre. Non, on se comprend, non? Voilà. Ou alors, quand vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants et qu'il va falloir que tu donnes une éducation chrétienne à tes enfants. Et tu verras. Il va te dire non. Et ce sera de lutte tous les jours. Et puis tu vas venir prendre rendez-vous avec le pasteur. Pasteur, mon mariage. Ton mariage, fait quoi? Et c'est là que je te regarde comme ça. Il dit, ton mariage, fait quoi? Bon, parle-moi de l'origine de ton mariage. Est-ce que tu avais entendu Dieu pour te marier? Non, en fait, non, il n'y a pas de fête là. C'est maintenant le trouble, c'est plus la fête. Donc, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Troisième clé, quand tu gardes la parole de Dieu, ça oblige Dieu à t'aimer de manière particulière. Ça te rend agréable à Dieu. Jean 14, verset 21 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ça, je souligne là-dessus. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Pourquoi? Parce qu'il garde ma parole. Dieu aime le monde entier. Ça, c'est vrai. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Dieu aime tout le monde, les croyants comme les non-croyants. Dieu les aime tous. Parce que c'est sa créature. Amen. Mais pour ceux qui gardent la parole de Dieu, Dieu a une affection particulière pour eux. Il y a un traitement VIP pour eux. Tu sais ce que ça veut dire VIP? Tu connais ce que ça veut dire? Un traitement. C'est-à-dire que s'il y a un couloir par lequel tout le monde passe, eux, ils ne passent pas par ce couloir-là. Ils ont un couloir spécial par lequel ils passent. Et le couloir spécial par lequel ils passent, ça s'appelle le couloir de la faveur. Ça s'appelle le couloir de la grâce. Ça s'appelle le couloir de la protection. Tu vois, ça s'appelle le couloir de la bénédiction. Le couloir de la faveur de Dieu. Et c'est ça, ce couloir-là. Mais c'est un chemin étroit par lequel il faut passer. Ce n'est pas le chemin large. C'est un chemin étroit. Alléluia. On passe par ce chemin-là. Là, c'est le chemin de la vie. Gloire à Dieu. C'est le chemin de la vie. Et à propos de cela, c'est pour ça, certains se demandent, mais pourquoi Dieu a pu dire à propos de David, l'homme selon mon cœur? Tu sais pourquoi Dieu a dit cela à propos de David? C'est parce que David est celui qui a dit, je sers
ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu regarde ça et dit, ah, tu as fait cette déclaration-là. You have made up your mind. C'est-à-dire, tu t'es déterminé, tu es décidé à serrer la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, ce que David avait fait, il avait dit, j'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets d'observer ta parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Tu vois? Amen. Ça c'est quand tu fais ce genre de prière. Ça, c'est les prières qui font. C'est comme si un mouvement angélique que tu crées dans le règne de l'esprit. Dis quoi? Sur la terre, il y a une personne qui a fait ce genre de prière, qui a décidé un cœur comme ça. Le ciel dit ici, là. Comme le pasteur Yvan dit. Archange Gabriel, Archange Michel, tout cela. Avez-vous entendu? Allez, débarquement immédiat. Atterrissage dans la maison de... Mets ton nom. Atterrissage dans la maison de... Alléluia. Atterrissage spécial. Donnez-lui tout. Même ce qu'elle n'a pas demandé. Donnez-lui. Donnez-lui. Protection, grâce, faveur, mariage, maison. Donnez-lui. Bénissez. Bénissez. Arrosez-la. Arrosez-le. Arrosez. Inondez-le. Saturez-le. Saturez-le. Une protection spéciale sur sa vie. Dis-moi amen. Ah, je suis même excité par ce message-là. Seigneur, je te bénis pour ta parole. J'observerai ta parole. J'aimerai ta parole. Je t'adore, Esprit de Dieu. Tu es vie, tu es vie. Merci de m'avoir fait découvrir ta parole, Seigneur. Oh, j'aime ta parole, mon Dieu. C'est bien quand tu prêches un message que toi-même tu es convaincu par ton propre message. Alléluia! 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 Quatrièmement, Dieu se fait connaître lorsque nous pratiquons sa parole. Dieu se fait connaître à nous. Il se fait connaître à nous. Quand je dis Dieu se fait connaître à nous, c'est à partir du verset, c'est la Bible qui le dit. Il dit toujours Jean 14, verset 21, c'est notre passage clé. Voyez la dernière partie. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Waouh! Quand il dit je me ferai connaître à lui, c'est-à-dire je vais me révéler à lui. Je vais lui faire connaître mes secrets. Je ne serai plus couvert. Aux autres, je peux me cacher. Mais à lui, dès qu'il ouvre la bouche, je dis, hey, qu'est-ce que tu veux? À lui, dès qu'il apparaît, j'apparais. Dès qu'il demande, je suis là. Dans la nuit, par les songes, j'apparais à lui. Par des visions, je lui apparais. Face à face, même s'il veut, je vais lui parler. C'est ça, je veux faire connaître à lui. Est-ce que tu veux pas ça, mon frère? Est-ce que tu ne désires pas cette dimension de marche avec Dieu? Est-ce que tu n'as pas soif de cela? Est-ce qu'on n'a pas soif de cette dimension de marche avec le Seigneur? C'est la dimension de ceux qui ont décidé de garder la parole de Dieu, de mettre sa parole en pratique. Dieu se révèle à eux. Dieu commence à révéler. Quand tu ouvres la Bible comme cela, tu vois, c'est ça la révélation. Parce que celui qui n'a pas cette révélation, il va lire la Bible, ça va rester des informations pour lui. Il va lire, c'est une théorie pour lui. Mais à ceux qui aiment Dieu, quand tu ouvres la parole, il te fait comprendre les profondeurs de ce qui est écrit. Il t'amène dans les profondeurs. Il t'amène en profondeur de ces écritures. Il te fait comprendre l'esprit. Tu ne vis pas que de la lettre, mais tu vis par l'esprit du Seigneur. C'est là que tu découvres la dimension de la parole qui est esprit et vie. Alléluia. Et là, il faut se réaliser. Mais personne ne peut tromper Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tes œuvres sont contraires. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église et tes œuvres sont contraires. Comme le frère que j'ai rencontré le dimanche dernier à Bordeaux. Le frère, il vient me voir à la fin du culte. Il me dit, pasteur, je suis intéressé par... Ça fait quelque temps que je suis à l'église et je veux bien venir, je veux bien servir. J'ai vu qu'à l'église, là, la chorale, elle chante, mais en matière de technique vocale, ce n'est pas tout à fait ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Je dis, ok, très bien, formidable. J'aime ça. Moi, quand tu me dis ça, je ne regarde pas à ce que tu me dis. Je fais comme Dieu. Parce que je me suis efforcé à avoir les yeux de Dieu, le cœur de Dieu. Alléluia. Dis maintenant, allez, on va aller regarder l'état de ton cœur. Alors dis-moi, parle-moi de ta vie. Tu as donné ta vie à Christ quand? 2008.
Depuis, et tu t'es fait baptiser quand? 2011. Ok, super. Alors, qu'en est-il de ta vie de sanctification? Il dit quoi? Quoi vie de sanctification? Il croyait que je lui parlais du chinois. J'ai dit, bon, moi, je vais te parler français. Est-ce que tu as des copines? Il me dit oui. Non, il me dit une seule. J'ai dit, oh, donc... Bon, moi, je vais creuser, moi. Je cherche toujours loin. Hein. Il dit, alors, avec ta copine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des rapports sexuels? Il me dit, ben oui. J'ai dit, est-ce que c'est normal? Il me dit, ben oui. J'ai dit, bon, maintenant, retournons au travail de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à propos de cela? Mais parce que, en fait, vous voyez, c'est comme quand on était longtemps drogué et puis on est dans le processus de désintoxication. Hein? Avant, moi, j'avais plusieurs copines. Bon, maintenant, j'ai une seule copine. Bon, moi, je lui dis, ok. Bon. Vous voyez ce qu'on voit, vous voyez ce qu'on observe. Et c'est des réalités, hein. Ce sont des réalités. C'est un témoignage vrai, hein. Dimanche dernier, pas plus tard. Ce n'est pas des histoires inventées. Alors, je lui dis, bon, mon frère, je pense que tu n'as pas bien lu ta Bible. Je lui dis, bon, prends ta Bible. Il y a un passage dans la Bible qui porte ton nom. Je lui dis, le passage porte ton nom. Et c'est écrit avec ton prénom dessus. Et qui te parle à toi. Je lui dis, le passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18. Je lui dis, c'est un passage, il est court. Juste une phrase. Et c'est à l'impératif. Rien que le premier couplet. Je lui dis, tu vois, quand il lit le passage, quand il ouvre sa Bible, il dit, j'ai dit, qu'est-ce que le passage dit? Il me dit, fuyez l'impudicité. J'ai dit, non, c'est pas ça le passage. Tu n'as pas bien lu. J'ai dit, bon, maintenant, tu vas changer le fuyer l'impudicité, tu ne changes rien. Tu mets ton nom d'abord au début. Ok? Tu mets ton nom au début, tu dis, et puis tu ne mets pas ça à fuyer. Quand tu mets ton nom, moi, je n'ai pas envie de prononcer son prénom. Oh là là, ça a failli venir. Comme ça, je garde la confidentialité. Je vais comme pasteur Mohamed. J'ai dit, Gaspard, c'est quoi? Gasparette? Non, il y a les Gaspards, hein, ça existe. Hein. Gasparin, voilà. J'ai dit, tu mets Gasparin, au lieu de dire fuyer l'impudicité, tu dis Gasparin, fuis l'impudicité. Tu vois? J'ai dit, quand tu mets ça comme ça te parle. Parce que tant que c'est fuir l'impudicité, tu vas croire que ça concerne les autres, que tu n'es pas concerné. Donc, je lui ai dit, allez, mets maintenant. Qu'est-ce que tu lis maintenant? Je dis, ok, bon. Est-ce que ça te parle maintenant? Il me dit oui. J'ai dit, ok. Tu comprends qu'on est là, on veut t'aider. On est venu t'aider. Si tu veux vraiment servir le Seigneur, Dieu regarde d'abord à ton cœur. Dieu ne regarde pas à tes talents. Dieu ne regarde pas à tes dons. Parce que Dieu, quand il trouve un cœur qui est disposé à lui être agréable, Dieu est capable de déposer dans ce cœur-là les talents, les grâces qu'il veut. Mais si quelqu'un vient, amen, mais si quelqu'un vient, il est bourré de grâce, enfin, il est bourré de talents, il est bourré de compétences, de dons, ça n'intéresse pas Dieu, ça n'émeut pas Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas ému par l'onction. Dieu est ému par le caractère. Alléluia. Je lui dis, reste tranquille petit. Prends la décision aujourd'hui d'arrêter ça. Comme tu as eu la chance. Mais je lui ai parlé de manière douce. Hein. Je suis très doux dans les entretiens. Très doux. L'amour, patient et tout. Je lui ai dit, ben écoute, tu prends la décision aujourd'hui et puis ta vie, elle est réglée. Ne repars pas d'ici dans le même état. Tu pars d'ici, je te mets à défi. Dieu ne comprend pas le péché. Dieu ne comprend pas le péché, pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils qui est mort à la croix. Il a payé, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Donc il ne comprend pas le péché. Tu n'as plus d'excuses là, mon frère. La parole a déjà été donnée. Tu dois exécuter simplement la parole. Donc tu t'arranges, quand tu pars d'ici, c'est ton affaire, tu te débrouilles, tu l'appelles, tu fais tout ce que tu veux, tu arrêtes tout cela, tu arrêtes aujourd'hui, et puis c'est un test, on verra à partir de demain. C'est dur ce que j'ai dit? C'est dur d'arrêter là, maintenant? Mais vous savez, on ne dit pas des choses qu'on n'a pas faites. Moi, je l'ai faites. Ok? Quand je suis revenu au Seigneur, personne ne m'a enseigné. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'enseigne ça. L'onction enseigne. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu enseigne également. Donc, quand moi je suis revenu au Seigneur, je suis revenu à Christ, j'ai pris un ami, un frère. Je lui ai dit, accompagne-moi quelque part. Et quelque part, c'est dans beaucoup de maisons. Mène-moi. Parce qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller seul. Hein? La chair est faible. Hein? Il y a des endroits où il ne faut pas aller seul. Jamais. Non. Il ne faut pas jouer avec cette affaire-là. Dieu a dû fuir l'impudicité, il n'a pas dû gérer l'impudicité. Il y en a qui gèrent. Il y en a qui veulent gérer. Moi, je ne gère pas, les gars. Je ne gère pas. Si tu veux gérer l'impudicité, c'est ton affaire. Moi, je ne gère pas. Dieu, je fais ce que Dieu a dit. J'applique la parole. Il a dit, fuyez l'impudicité. Alors, j'ai pris mon ami, les frères. On y va. On arrive là. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez chanté tout à l'heure? Bye bye.
J'arrive dans telle maison, j'ai dit, ok, maintenant, c'est bye bye, je ne suis plus là, j'ai donné ma vie à Jésus. Toi aussi, tu as intérêt à donner ta vie à Jésus, tu as compris? Quand elle veut expliquer, elle me regarde comme un fou. Je fais ça. Hop, mon frère, allons-y maintenant. Parce que si tu entends les explications là, on peut te donner une parole mielleuse, te rappeler ces choses qui vont te faire retomber. Et dès que tu as libéré la parole, hop, tu sors, tu t'en vas. Alléluia. Et on a fait ça dans plusieurs maisons. Après, à un moment donné, mon frère et ami me dit, mais tiens, ça ne finit pas tes maisons là. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être violent avec cette histoire. Il faut être violent. Alléluia. Et puis depuis là, c'est terminé. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Et on tient bon. Et on tient bon. On tient bon. Et par la grâce de Dieu, on tiendra encore bon. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Cinquièmement, garder la parole de Dieu attire à toi une présence permanente de Dieu avec toi. Ça va attirer quand tu décides. En fait, c'est une décision. Hein. Tu prends la décision de dire désormais, je marche sur la parole de Dieu. Je marche sur la base de la parole de Dieu. Ça attire en toi. Ça attire une présence permanente. Je n'ai pas dit temporaire. Je n'ai pas dit momentanée. J'ai dit une présence permanente. Tu comprends pas ce que ça veut dire permanente? C'est-à-dire tout le temps. Tu vas encore comprendre ce que ça veut dire? Ça veut dire le matin, à midi, le soir. Tu n'as pas bien compris? Même la nuit. Voilà. La présence de Dieu. Et ce n'est pas juste Dieu. Il dit, le passage dit, Jean 14 au verset 23. Au verset 23, il dit, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà, tu gardes la parole. Tu vois, quand tu gardes, on est en train de progresser. Tu gardes la parole, tu la mets en pratique. Et mon Père l'aimera. Tu as dit, Dieu t'aime. On a vu tout à l'heure, il aime. Et il termine, il dit, nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Il dit nous. Et quand il dit nous, il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois réunis en un, ils viendront à toi. Ils viendront chez toi. Et ils habiteront chez toi. Et quand ils habitent chez toi, tu sais ce que ça veut dire? Partout où tu vas, ils sont là. Partout où quand tu te déplaces, ce n'est plus toi qui te déplaces. C'est la Trinité céleste qui se déplace sur la terre. Tous tes déplacements sont contrôlés. Alléluia. Quand tu te déplaces, quand tu vas quelque part. C'est pour ça que certaines personnes, tu vois, il y a certaines personnes, quand elles arrivent à certains endroits, on leur ouvre des portes sans même que... Moi, j'ai cette grâce-là. Écoute, mon frère, on peut m'aller à l'Élysée aujourd'hui. Quand j'arrive à l'Élysée, on va m'ouvrir la porte. Je n'ai pas besoin d'audience. Parce que bien que quand tu te vois apparaître, et tu commences... C'est-à-dire, ils sont confus, quoi. Ils se disent, ah, ça doit être une personnalité. Ça doit être... Et ça m'arrive beaucoup, hein. Je marche comme ça dans la rue, je vois des gens qui viennent, ils me saluent, ils disent, bonjour, Excellence. Excellence de quoi? Tu me connais où? Mais c'est juste ce que j'ai compris. Pendant que je parlais le message là, c'est là que j'ai compris que, mais en fait, c'est pas moi qui suis en train de voir. Ils voient la présence permanente de Dieu. Parce que moi, j'ai simplement prêté allégeance. Ils voient la présence permanente de Dieu. Mais, tu sais quoi? Avant. Maintenant, je comprends aussi la différence. Maintenant, il suffit juste que je m'habille. Quand je m'habille, simplement, tel que je m'habille, les gens trouvent que, mais c'est très très beau, tel que tu es, c'est très très chic, etc. Mais avant, c'était pas comme ça. Et j'ai compris, c'est la présence permanente de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas le costume que je mets qui embellit mon corps, c'est parce que la présence de Dieu en moi, c'est elle qui donne la valeur au costume que je porte. Écoute mon frère, la présence permanente de Dieu, elle fait en sorte que les chaussures, ce n'est pas mes chaussures qui sont belles, ce sont mes pieds qui sont beaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont, la Bible dit, ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que reprends ça, prends ça, va donner à quelqu'un d'autre, tu verras si ça aura le même effet. Non, fais le test, tu vas voir. C'est la présence permanente de Dieu qui embellit. Elle embellit. Si tu n'aimais pas toi, peut-être, à l'époque, je n'aimais pas le derrière de ma tête. Ou bien peut-être tu n'aimes pas tes pieds. Il y a des gens comme ça. Tu vois, c'est ça, on est en train de parler des secrets d'un soldat imbattable. Il y a des gens qui n'aiment pas leur nez. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs pieds. Mon frère, à partir du jour, ma soeur, à partir du jour où tu vas décider à mettre la parole de Dieu en pratique, tu verras que, tu vas découvrir qu'il y a le passage qui dit, le passage dit quoi? Le passage dit quoi? Il m'a fait, hein? Il m'a fait. Comment? Il m'a fait, je suis une créature si merveilleuse. Parce que tu n'as pas encore découvert ça. Quand le jour où tu vas découvrir que tu es une créature si merveilleuse, tu comprendras que ce n'est pas ta robe qui t'embellit. Tu comprendras que ce ne sont pas tes chaussures qui t'embellissent. Tu comprendras que ce n'est pas ton maquillage qui t'embellit. Mais c'est la présence permanente de Dieu qui t'embellit, qui te rend beau. Alléluia! Tu
vois, tu comprendras que tu n'as pas besoin de mettre comme ça là et remettre comme ceci pour que tu sois belle. Ce qui te rend beau, ce qui te rend belle, c'est la présence permanente de Dieu que tu acquiers par l'obéissance à sa parole. Par l'obéissance à sa parole. Ce qui dit que je suis, c'est ce que je suis. Ce qui dit que je suis, c'est ce que je... Comme quelqu'un disait, qui est petit de taille. Il dit, mais les gens se moquent de lui, qu'il est petit de taille. Il dit, mais ça veut dire que vous n'avez pas bien vu. Vous avez besoin d'aller chez un ophtalmo pour qu'il vous donne des lunettes. Vous ne voyez pas bien. Mon frère, il faut que tu sois déterminé comme ça. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Quand Dieu t'a regardé, quand il t'a façonné, il t'a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que c'est très très beau. C'est très très bon. Alors c'est la parole que tu dois appliquer. C'est cette parole que tu dois mettre en toi. Tu dois la ruminer, la manger, l'accepter, la boire et la pratiquer tous les jours. Et tu verras, ça aura des effets à l'intérieur de toi. Et quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, les gens seront obligés de te voir comme Dieu te voit. Donc le problème c'est toi. Applique la parole. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Waouh. Alléluia. Le temps. Sixième point. Dieu vous transforme de gloire en gloire lorsque vous mettez sa parole en pratique. Il vous transforme de gloire en gloire. Vous savez, le miroir. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir pour notre vie. Pour notre vie. Pas juste comme un miroir pour notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Le miroir a plusieurs caractéristiques. Le miroir est neutre. Le miroir n'est pas méchant. Non. Il ne veut pas du mal. Il paraît silencieux, mais il parle beaucoup. Le miroir est comme un allié. Si une sœur est d'accord avec ça, qu'elle me dit amen. Alléluia. Et le miroir, il nous montre tel que nous sommes. Mais dès lors qu'on se sépare de certains masques et tout ça, le miroir nous montre la véritable réalité de l'image qu'on est. Alléluia. Quand on a retiré tout ce qu'on a retiré. Les sœurs et sœurs se comprennent. Il y a les frères mariés aussi qui comprennent. Les frères qui ne sont pas mariés, vous ne comprenez pas. Mariez-vous et vous allez comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous voyez, le miroir ne nous aide d'aucune utilité. Le miroir ne nous aide d'aucune utilité si, après avoir regardé dans le miroir, on ne décide pas de se réajuster. Amen. Donc, si on ne décide pas de se réajuster, le miroir ne sert à rien. C'est pareil pour la parole de Dieu. C'est pareil pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est comme tu décides de te réajuster. Tu dis, mais avant, j'avais la colère. Mais je regarde dans le miroir la parole de Dieu. Je regarde ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Cette tranche du fruit de l'esprit n'existe pas. Donc, ça ne doit pas exister. Et tu fais un travail de restauration de ton âme et tu es déterminé à dire, tel il est, je dois l'être. Il est doux, je dois être doux. Alléluia. Dieu est bon, je dois être bon. Dieu n'est pas gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Dieu, il est bon. Je dois être bon. Dieu n'est pas jaloux, je ne dois pas être jaloux. Je dois apprendre à valoriser, à célébrer les autres. À célébrer les autres. Bien fait, ma soeur. Bien fait, tu as bien fait. C'était super, c'était génial. Surtout si vous êtes dans le même couloir. Quand tu travailles avec quelqu'un qui vous est dans le même couloir, vous opérez dans le même couloir, il faut apprendre à acclamer, à célébrer la personne. Il faut célébrer, il faut valoriser. C'est la clé, mon frère. Il faut valoriser. Valorise quand la personne a bien fait, quand elle a fait. Valorise, célèbre, tu vas voir. Quand tu fais ça, tu es en train d'attirer les grâces que Dieu a déposées sur la vie de la personne. Tu es en train de faire un transfert de grâce. Mais si tu restes là, tu es jaloux, encore elle, toujours lui, pourquoi encore, etc. À chaque fois. Mon frère, quand tu fais ça, tu es en train de bloquer. La preuve, c'est que quand tu fais ça, tu sens même que tout ton corps s'est raidi. Hein? C'est pas vrai? Là, il y a quelqu'un ici. Alléluia. Tout s'est raidi, les membres s'est raidi, donc tu es en train de bloquer en fait. Tu vois, c'est une position de blocage, tu bloques tout. Alors que quand tu célèbres la personne, tu vois, tu te libères. Et quand tu es en train de célébrer la personne, tu acclames comme ça, tu acclames. Et chaque fois que tu fermes les mains, tu vois, quand tu acclames, chaque fois que tu fermes, tu es en train de prendre. Et quand tu acclames, là, tu ouvres, tu fermes, tu prends. Alléluia. Tu prends. Allez, acclamons. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un dernier point. Quand tu décides de mettre la parole de Dieu, c'est le 7e, je fais rapidement. Je ne ferai pas les 10.
quand tu décides de mettre la parole de Dieu en pratique, cela te rend inébranlable face aux attaques de l'ennemi. Inébranlable. Vous savez, ce que le récit de la tentation de Jésus nous enseigne, on l'a beaucoup cité souvent pour nous dire que la tentation, que Jésus connaissait la parole, et parce qu'il a récité la parole, qu'il a pu vaincre le diable. Dans Matthieu chapitre 4, que nous connaissons beaucoup. Amen. Mais il y a une chose. Ce qui a fait la différence, c'est parce que Jésus a mis la parole de Dieu en pratique. Il a exécuté, il a appliqué la parole de Dieu. On peut connaître la parole de Dieu, mais on ne l'applique pas. Jésus avait la connaissance de la parole. Est-ce que Adam, qu'est-ce qui a fait la différence entre Jésus et Adam? Satan a tenté également Adam. Est-ce que Adam ne connaissait pas la parole? Est-ce qu'Adam n'avait pas reçu la parole? Est-ce qu'il n'avait pas reçu la parole? Il avait reçu la parole en face à face avec Dieu. C'est vrai? Donc il avait entendu, il avait reçu la parole. Et la chose qu'il n'a pas faite, il n'a pas mis la parole en pratique. Il n'a pas obéi, il n'a pas exécuté. Tu vois? Jésus a exécuté. Il a mis en pratique la parole et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça qu'il a eu la victoire sur la tentation, sur le diable. Vous voyez? Et c'est important de savoir ça. J'ai vécu une expérience, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans maintenant, je ne sais plus, c'était à Boissy. On avait fait un rendez-vous de clinique. La clinique, c'est le département de la délivrance, c'est la libération. Pour parler un peu. On avait fait un rendez-vous de délivrance avec une sœur. Son cas était vraiment compliqué. C'était à 1h tardive de la nuit. Et donc, quand on termine, moi je rentre chez moi, je me préparais le lendemain pour aller au travail. Et au petit matin, je suis réveillé dans mon rêve. Oui, je fais un son, c'est une vision claire, c'est une vision. Et je suis réveillé dans cette vision-là. Et dans la vision, qu'est-ce que je vois? Je vois comme des guerriers, des hommes très très grands de taille. Et j'entends guerriers Maasai. Les guerriers Maasai, ce sont des tribus qui existaient dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, le Mali ou des choses comme ça. Là. Okay? Et donc, ils étaient grands, tellement grands. Mais ils n'avaient même pas de vêtements sur eux. Ils avaient à peine des espèces de cache-sexe autour d'eux. Et alors, quand je fais ça, et je me retrouve dans une grotte. Ils ont des lances en train de me chercher. Ils sont en train de me chercher. Je suis dans une grotte. Je suis réfugié dans une grotte. Et de toute ma grotte, je regarde et je les vois. Et vous savez ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de me chercher, je sursaute dans la vision et je me réveille. Au moment où je suis en train de me réveiller, je me suis réveillé avec une parole. Et vous savez quelle est la parole qui m'a réveillé? La parole au-dedans de moi est montée en disant, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout cela plein de confiance. J'ai dit, hey, alléluia! J'ai commencé à célébrer. Je me suis réveillé tout joyeux, en riant. Je me suis réveillé en riant. Et je me suis réveillé en riant, j'ai raconté à ma femme, qu'est-ce que c'est là? C'était le résultat de quoi? C'est le résultat de la parole que tu avais avalée. Et même ton esprit, pendant que tu es en train de dormir, ton esprit est toujours en combat. De façon à ce que quand ils essayent d'approcher, ton esprit leur rappelle la parole. Ton esprit leur a rappelé la parole. Et tu vois qu'un rêve comme ça, quand je me réveille, tu vois quand je vais me réveiller, je vais commencer à combattre? Non, quoi? La parole est déjà sortie. Je connais la puissance qu'il y a dans la parole. Une fois qu'elle est sortie, quand il dit, si une armée s'élève contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Alors je me suis levé, j'ai commencé à célébrer mon Dieu. J'ai dansé pour mon Seigneur. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Mon Dieu m'a déjà mis il m'a déjà réfugié. Je suis déjà réfugié. Je suis protégé en lui. Et je suis protégé en lui. Sa parole a agi. Et je suis détendu, tranquille. Qu'ils viennent, ils essayent de venir. Qu'ils viennent 1000, qu'ils viennent 10 000, qu'ils viennent 15 000, etc. De tous côtés. Moi, je suis tranquille. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ils disent qu'ils vont venir te faire manger dans les rêves. Mon frère, ils vont venir te faire manger dans les rêves. Moi, j'ai dit, qui vient me faire manger dans les rêves? Il faut qu'ils mettent du piment. Oui, non, il faut qu'ils mettent du piment. Il faut qu'ils fassent bon à checker. Faites à checker. Venez donner dans les rêves. Je vais manger ça, manger. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit que... La parole de Dieu me dit... Parce que c'est la parole. Et moi, je ne vis pas la parole. Je mange la parole qui me dit que s'il arrive que je mange un breuvage mortel, cela n'aura aucun effet sur ma vie. Cela n'aura aucun effet. Cela sera sans effet. Cela sera sans effet. Sans effet. C'est pour ça que dans leur marmite là, dans leur cuisine là, ils ne peuvent pas cuisiner pour moi. Ils ne peuvent pas cuisiner pour moi parce que moi, je mange la parole. C'est ça qu'il faut manger, mon frère. Arrête de dire que tu manges dans les rêves. Mange la parole, tu vas voir s'il va encore venir te donner à manger dans les rêves. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu.
Je finis. Je conclus. Mon temps est épuisé. Je conclus en disant, quelqu'un pourrait me demander, mais comment est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique? Je lui dirais simplement, il faut veiller et prier. Il faut veiller et prier. Tu veilles. Veiller veut dire que tu dois être discipliné dans la méditation, la lecture et la méditation de la parole. Le pasteur Mateta en a parlé longuement et il va poursuivre sur cette lancée-là. Donc, il faut le faire. Et puis, tu dois aussi prier. Tu dois prier pourquoi? Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta bravoure que tu vas pouvoir tenir ferme. C'est par l'Esprit du Seigneur. Donc, tu dois demander le secours qui vient du Seigneur. Tu dois demander au Seigneur de te rendre fort face à la tentation. Tu lui dis, toi, tu es déterminé, mais tu pries que le Seigneur te donne la force et te donne la capacité parce que tu as la volonté. Quand tu vois que tu as la volonté, que tu es disposé, alors le Seigneur va te donner la capacité. Et si tu décides aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 3 février, si tu décides aujourd'hui, d'être de ceux-là qui ont prêté allégeance à l'agneau de Dieu, d'observer sa parole, de mettre la parole de Dieu en pratique tous les jours, de mettre la parole de Dieu en pratique, la parole que tu reçois, les paroles que tu entends, mon frère, et je ne te donne que quelques temps, juste quelques temps, tu vas devenir reconnu dans le monde spirituel comme un soldat de Christ imbattable. Lèvons-nous dans sa présence. Je voudrais faire une chose avant de rendre le micro. Mon temps est déjà épuisé. Je vais juste donner l'opportunité à quelqu'un ici qui n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qui n'a jamais fait la prière du salut. Parce que c'est le point de départ. Toutes ces paroles-là, tu ne peux pas garder la parole de Dieu si tu n'as jamais rencontré Jésus, parce que Jésus est la parole. Il faut que tu aies d'abord une rencontre avec lui. Et c'est simple d'avoir cette rencontre avec lui. La Bible dit que si tu crois du fond de ton cœur, alors tu parviendras à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc il faut que tu crois que Jésus est le Seigneur. Il faut que tu crois qu'il est le Sauveur. Il faut que tu crois qu'il est le Sauveur et que tu le confesses de ta bouche. Alors est-ce que ce matin, je demande les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire cette prière, qui veut faire la prière de salut, c'est-à-dire la prière par laquelle on accepte Jésus? Si tu es là ce matin, n'endurcis pas ton cœur, lève juste la main, je vais prier avec toi. Je vais juste t'accompagner à faire cette prière, parce qu'il faut bien que quelqu'un t'accompagne à faire cette prière. Si tu n'as jamais fait, lève la main, n'hésite pas. Ou alors tu es ici ce matin, et puis tu avais peut-être fait des pas en arrière, et aujourd'hui tu veux repartir à zéro avec Jésus. Tu veux repartir avec lui. Tu lèves juste la main, je vais prier avec toi. Tu lèves juste la main, je vais prier avec toi. Est-ce que tu peux juste faire un autre effort de t'avancer? Le temps est avancé. Est-ce que tu peux venir? Je vais prier avec toi. Prends la décision de sortir de la foule. Viens, je vais prier avec toi. Viens, je vais prier avec toi. Pendant que nous acclamons le Seigneur, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi ce matin. Allégeance à l'agneau. Oh, j'ai prêté allégeance à l'agneau de tout. Vous allez prier avec moi, vous allez répéter avec moi cette prière qui est simple. C'est la prière avec laquelle on accepte Jésus. Ou alors si vous avez déjà accepté Jésus et vous allez repartir, vous allez simplement répéter avec moi. Seigneur Jésus, l'Assemblée se joint à moi pour répéter avec nous, pour les encourager. Seigneur Jésus, je te dis merci, pour la parole que tu as envoyée pour moi. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Je t'accepte dans mon cœur. Viens dans ma vie. Aujourd'hui, change-moi. Change mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre, d'observer ta parole. Fais de moi ce que tu veux que je sois à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces âmes. Je vais prier. Nous te bénissons pour ces âmes. Nous te les recommandons au trône de ta grâce. Seigneur, que tu déposes sur leur vie une marque particulière, une marque spéciale. Accorde la grâce de te suivre. Accorde la grâce de marcher avec toi en nouveauté de vie. Nous te le redemandons dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons. Vous pouvez, ne partez pas encore.
Je pense que les conseillers vont prendre soin de vous. On ne va pas vous laisser seul, on va vous encadrer parce que quand on est de nouveau ou bien qu'on décide de repartir à zéro avec le Seigneur, il faut un encadrement. Et quand on vous encadre, cela permet au Seigneur de faire ce qu'il veut faire au travers de vous. Donc vous allez suivre les conseillers. De quel côté? Voilà, vous suivez juste là, derrière. Vous suivez les conseillers. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Nous célébrons son nom. Merci Seigneur. Soyez bénis. J'ai été particulièrement touché d'être avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce. Demeurez bénis. On est ensemble. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.